Fan de photos débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photos, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photos est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Salut les fans de photos! Une fois encore, je renouvelle avec ce plaisir d'être avec vous cette semaine. On va parler de photos, évidemment. On devait parler de photos boudoir avec Isabelle Otis, mais on a un conflit horaire, et ce qui fait en sorte qu'on va être obligé de repousser notre entrevue ensemble, probablement au mois de septembre. Mais sans vous faire de promesses, j'aimerais beaucoup parler de photos boudoir avec Isabelle Otis, mais c'est chose qui va venir très bientôt. Néanmoins, cette semaine, j'aimerais vous proposer une magnifique entrevue que j'ai faite avec Mme Nathalie Mador. Nathalie Mador, qui est une photographe expérimentée de mariage. Vous allez voir qu'avec elle et son conjoint, on en a du 2 pour 1. Et évidemment, éventuellement, je vais vous parler de mon Canon R5 que j'ai reçu la semaine dernière, que j'apprécie énormément au niveau de la photographie. En fait, on ne peut pas être déçu de cet appareil photo-là. J'apprends maintenant à le découvrir au niveau de la vidéo, parce que je fais beaucoup de vidéos avec mes appareils. Et c'est un appareil qui chauffe un petit peu, mais j'aurai la chance de vous en parler. Sans plus tarder, je sais que vous êtes sur le bord de votre bureau, puis peut-être même de votre lit ou de votre chaise, ou dans l'auto ou au parc en faisant votre jogging. On passe tout de suite à l'entrevue avec Nathalie Mador qui va nous parler de photographie mariage. Bien, aujourd'hui, nous accueillons notre super invitée, Nathalie Mador. Nathalie, comment ça va aujourd'hui? Bien, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. C'est extraordinaire. Bien, écoute, le plaisir est partagé parce que il y a quelques semaines, je t'ai tendu une petite perche pour voir si tu avais le goût de venir participer à Fan de photos. Puis te voilà aujourd'hui. Je suis vraiment heureux de te recevoir sur Fan de photos. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Nathalie, moi, je suis tombé en amour avec tes images il y a quelques années déjà, à travers tes belles photos de mariage. Tu es une photographe de mariage. On te connaît surtout comme étant une photographe de mariage, mais je sais aussi que tu fais aussi de l'événementiel, tu fais de la photographie familiale, évidemment. Tu as un super beau site web que je suis allé consulter. As-tu d'autres choses que tu fais aussi sur le bras de la photographie? En fait, je fais de la photo de rue. J'en fais un petit peu moins maintenant, mais j'en ai fait beaucoup. Ça a été une passion absolument dévorante. Puis je voyage beaucoup. Donc, évidemment, je fais beaucoup de photos de voyage également. Ça, c'est une autre grande passion. Puis souvent, dans mes voyages, je fais également de la photo de rue parce que je me suis toujours intéressée aux gens. La manière qu'ils sont, la manière qu'ils vivent et tout. Puis moi, je fais vraiment de la photo de rue, mais comment je pourrais dire, humaniste. Alors moi, je vais parler aux gens, je veux savoir leur nom, je veux savoir leur histoire, tu sais, je veux pas juste montrer des photos, je veux également raconter l'histoire. Puis j'ai des conférences aussi, une conférence que je donne qui est extrêmement touchante, je pleure, je sais pas combien de fois dans cette conférence-là, parce que ça me touche encore aujourd'hui, sur la photo de rue humaniste. Ouais. C'est le fun. Et puis, tu as aussi, comme corde à ton arc, tu enseignes la photo aussi à l'occasion. Oui, également, effectivement. En fait, je fais de la formation de groupe, mais aussi de la formation en individuel pour ceux qui le demandent. Ouais. Tu fais de la photo depuis ton tout jeune âge? Oh my God, mon premier appareil photo, c'était un 110, tu sais, les machins en long comme ça. Après ça, j'ai eu un 126, ça, c'était le machin carré. Puis là, aujourd'hui, après ça, j'ai passé au DSLR et je suis maintenant, croyez-le ou non, en sans miroir. Oui. Ça a été long avant que je le dise. Hein? Parce que l'appareil photo est plus caché, petit. Il est très petit. J'avais l'impression que j'aurais pas l'air aussi professionnelle. Parce que, tu sais, quand on photographie des mariages asiatiques, surtout, on a plein de monde qui ont des très, très beaux DSLR. Alors, moi, j'arrive avec ma petite caméra de rien du tout. Puis c'était comme, on va-tu me prendre au sérieux? Alors là, je cachais même les exifs de mes photos pour pas montrer que... C'est vrai, c'est vrai. Mais, donc, j'avais honte, vraiment. Mais le résultat était là. Et c'est quand j'ai
les gens m'ont dit, waouh, les photos, les couleurs et tout. Là, ça a fait comme, regarde, je vais m'assumer. Et j'ai fait un vrai coming out devant la caméra. Je m'en rappelle. Oui, puis depuis ce temps-là, écoute, je me cache plus, je m'assume et je suis très contente de mon choix. J'ai fait cette transition-là, moi également. J'avais un DX Mark II et j'ai fait cette transition-là. En fait, j'en avais 2 boîtiers comme ça. Puis j'ai fait la transition vers un Canon EOS R, le premier mirrorless d'une belle qualité. Puis la semaine dernière, j'ai reçu mon R5 que j'adore. Puis peut-être qu'on aura la chance de se parler de mirrorless. Une des choses que j'aime le plus, puis peut-être que tu pourras partager ton expérience aussi de ton côté, c'est d'avoir un viseur électronique puis pouvoir apprécier ses ajustements avant même d'appuyer sur un déclencheur. Effectivement, ça change une vie. En fait, j'ai eu à réutiliser un DSLR par la suite et je cherchais la photo. je me souvenais plus, là, j'ai eu puis là, la personne à côté de moi riait de moi parce que, bon, mais moi, j'ai été en Nikon, là, de longues années, là. Pour moi, Nikon, c'était la 8e merveille du monde. Aujourd'hui, je ne jure que par Fuji. Imaginez-vous donc. Ouais, c'est incroyable. C'est lequel modèle que tu as chez Fuji? En fait, j'ai les 3 modèles. J'ai commencé par le XT2. Après ça, je suis allée vers le XT3 et là, maintenant, j'ai le XT4 qui vient de sortir. Tu as la grosse famille. En fait, oui, effectivement. J'ai touché le XT4 lors d'un symposium à Las Vegas en février dernier, juste avant la pandémie. Et j'ai été une des premières à pouvoir lui toucher. Et je me suis dit, c'est sûr que je vais l'acheter quand il va sortir. Et je l'ai eu quand même très rapidement, là. On s'entend que... J'avais encore de la misère à l'avoir, puis moi, je l'ai eu avant. On s'entend que le fabricant Fuji, c'est une marque qui est un peu moins connue que Nikon, que Canon, Sony. Effectivement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'avoir fait l'évolution T2, T3, T4? Il n'y a pas beaucoup de différence. Là, je me ramasse avec un boîtier qui est comment on peut dire, j'oublie le mot, il est stabilisé. Un boîtier stabilisé, c'est la première fois que j'ai ça. J'ai déjà des objectifs stabilisés. Bon, on s'entend que dans Fuji, là, moi, quand j'achète de quoi, j'achète tout. Alors, j'ai 10 objectifs. Je les ai tous. Hein? Tous ceux à lesquels tu peux penser, je les ai. Puis, j'ai les 3 boîtiers. C'est sûr que je vois pas une grosse différence entre XT2, XT3, XT4. Ça reste la même chose. Il y a des améliorations, évidemment, mais c'est pas si pire que ça. Quand j'ai eu à utiliser mon XT2, parce que dans les mariages, j'ai toujours les 3 boîtiers sur moi, je souffre pas du tout d'être en XT2, puis je suis très contente de la qualité des photos également. Vraiment. Tu as probablement vu une évolution au niveau de la qualité de l'image dans le viseur, entre chacun des appareils, la fluidité. Oui, mais c'est pas si évident que ça. Quand je suis allée du XT2 au XT3, je continuais de préférer mon XT2. C'est vrai? c'est comme ça. Mais moi, je suis la fille qui achète la nouveauté. Alors, évidemment qu'il me fallait le XT4, mais j'aurais pu attendre, mais non, je voulais le XT4. Puis quand le XT5 va sortir, je vais avoir le XT5 également. Écoute, je vis de la photo un petit, moins de ce temps-ci parce que c'est la COVID, mais on s'entend que je peux me permettre de m'offrir le dernier né. Écoute, on va revenir à ce que tu viens juste de nous lisser là, comme sous-impression. Je sais que la qualité de la couleur aussi, Fuji a une belle façon. Fuji est incroyable. Oui. Là, il faut que je t'avoue quelque chose. Vas-y. Moi, avant, je photographiais juste en RAW. Pour moi, c'était clair. J'enseignais, je prônais le RAW. Mais depuis que je suis en Fuji, je ne fais que des photos en JPEG. Les couleurs sont extraordinaires. Ça serait un péché pour moi de perdre mon temps à faire des photos en RAW puis à les rallumer dans Photoshop ou dans Lightroom. Vraiment, j'arrive avec des couleurs exceptionnelles du premier coup, sans effort. Ça me donne... C'est quelque chose de spécial que tu me dis là. Mais je peux le comprendre parce que lorsqu'il va toaster ton fichier en JPEG, il va y apporter sa configuration de couleur, ton Fuji. Et probablement que tu dois avoir de la misère à pouvoir
matcher ça pour la faire ressortir encore plus, c'est tu te photographies en RAW, puis toi, tu travailles avec Lightroom, évidemment. Lightroom, Photoshop, oui, effectivement. Ouais. Donc, de pouvoir avoir la même qualité de couleur que Fuji est capable de t'offrir directement dans un fichier JPEG. D'autant plus que maintenant, tu n'as plus de viseur optique, tu es rendu avec un viseur électronique, donc tes ajustements sont pas mal sur la coche pour avoir une belle exposition à chaque fois. Oui, c'est très facile de bien travailler sur le terrain avec le sans miroir. Oui, tout à fait. Écoute, mais tu nous as mis un petit pied dans la porte, tu nous as parlé aussi que tu avais une autre occupation ces jours-ci. Parle-moi donc de ça. En fait, depuis le jour 1 de la pandémie, je travaille dans un CHSLD. Alors, pour moi, c'était clair que ça me tentait pas de rester à la maison puis attendre d'avoir mon chèque de la CPU. Je me voyais tellement pas écouter Netflix toute la journée. Il fallait que je reste active, il fallait que j'aide. Et pour moi, aller travailler dans un CHSLD, ça a été une révélation. Je suis tombée, alors que j'étais pas du tout attirée vers les personnes âgées avant, je suis littéralement tombée en amour avec elles et avec eux. En fait, en les apprivoisant par la photographie, parce que non seulement je travaille dans le CHSLD, mais au début, j'ai dit que je faisais de la photo, que j'aimerais ça faire des photos de chacun des aînés. Ces photos-là ont servi à faire un livre que j'ai fait. Ils ont servi aussi à rendre notre CHSLD un peu plus comme un milieu de vie, parce qu'à chacune de leurs portes, il y a la photo que j'ai faite d'eux quand je suis arrivée au CHSLD. Après ça, on a une page Facebook et à tous les jours, je raconte la vie des personnes âgées à travers mes mots, à travers mes histoires et à travers mes photos. Et vous savez, pendant la pandémie, les familles étaient tellement inquiètes. Nous, on n'avait pas de COVID dans notre CHSLD, mais les familles étaient très inquiètes. Et à tous les soirs, toutes les familles regardent mes photos, commentent mes photos, embarquent dans mes histoires. C'est absolument extraordinaire. Vraiment, là, ça l'a changé là, complètement. On a vu là, l'attitude des familles qui voulaient venir voir leurs aînés, mais là, maintenant, à travers les photos, c'était comme magique. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis certain que c'est réciproque. Toi, tu les as adoptés, tu t'es tombé d'amour avec ces gens-là, mais probablement que c'est réciproque. Oui, ben j'avoue. J'avoue, c'est un amour qui va dans les deux sens, là, vraiment. Ouais. Nathalie, sans vouloir nous bousculer, parce qu'on est quand même menotté dans le temps, puis j'ai quasiment le goût aussi, parce que avant même de débuter l'entrevue, il y a quelques jours, je t'ai demandé de m'envoyer des photos pour me donner un petit peu de matière à pouvoir te parler de photos. Puis je voulais surtout qu'on regarde le volet mariage avec toi, mais je sais que tu as plusieurs cordes à ton arc, mais le volet mariage, pour moi, c'est important. On est en plein été. Pas nécessairement parce que tu as fait beaucoup de mariages, puis que ça a droppé un petit peu les mariages cet été, mais j'aimerais ça qu'on regarde ton portfolio de mariage. Tu m'as envoyé tellement de belles photos, et c'est pour ça aussi que j'ai gratté à ta porte pour que tu viennes sur l'émission. Tu m'as conquis à travers la façon que tu as de prendre les photos. Et j'ai répertorié 19 photos à travers les photos, mais je ne pense pas qu'on va être capable de toutes les couvrir aujourd'hui. Mais si tu veux bien, on va regarder les premières photos. Puis à un moment donné, je pense que lorsqu'on va en avoir fait une trentaine de minutes d'entrevue, c'est bien possible que je te dise, est-ce que ça te tente de revenir pour une deuxième émission? Ça te tente-tu de revenir pour une deuxième émission? Ben oui, absolument. T'es généreuse avec moi. Écoute, sans plus tarder, j'ai goût qu'on ouvre la première photo. La photo numéro 1 que j'ai intitulée, quand je les ai remaniées, tes photos, on a un couple ici qui est devant une fenêtre, à l'intérieur, ils sont vraiment à l'intérieur. Et pourquoi j'ai choisi cette photo-là? C'est pour l'atmosphère, pour la qualité de l'image, parce qu'on a une réflexion malgré tout sur le verre qui nous dérange tellement pas. Parle-moi de cette photo-là. En fait, nous, les photographes de mariage, quand il pleut, là, c'est comme « Oh non, il pleut ». Moi, au contraire, yes, il pleut ou yes, il fait pas soleil. Parce que, tu sais, un beau ciel bleu, les mariés rêvent tous d'un ciel bleu, mais nous, les photographes, les ciels bleus, on tripe pas tant. Nous, on aime les nuages, on aime la pluie, en tout cas, moi, j'aime ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas placer mes mariés à l'intérieur et moi à la pluie à l'extérieur.
Bon, évidemment, j'avais mon super deuxième photographe qui tenait le parapluie. Hey, attends un petit peu. Parle-moi-en donc de oui. ton deuxième super Oui, photographe. mon deuxième photographe, je l'ai tellement bien formé, je l'ai tellement adoré dans sa façon de fonctionner avec les gens. Il est absolument incroyable. Il a des dons humains fabuleux. Alors, je l'ai même marié. Fait que, en fait, c'est mon mari maintenant. Avant de le rencontrer, je formais un nouveau photographe de mariage, en trois, à toutes les années. Fait que j'en prenais un dans l'été, puis je le formais, il m'accompagnait pendant tous mes mariages pendant l'été. Mais là, maintenant que j'ai mon mari, j'ai seulement lui, puis je m'en passerai pas. Là. Il y a bien d'autres personnes qui voudraient bien me l'emprunter, mais il n'y en a pas question. il est à moi. J'ai le goût de te oui. demander, parce que moi, évidemment, j'ai souvent les assistants avec moi, surtout du mariage. Avez-vous une façon de communiquer? Avez-vous établi un code pour communiquer ensemble? Ben, en fait, ça fait tellement de mariages qu'on fait ensemble qu'il sait exactement ses tâches, il sait exactement où se placer dans l'église pour pas que je le voie. Ça l'arrive très rarement où ce que je dois le photoshopper parce qu'il était dans ma shop, vraiment, et vice-versa. On sait, quand je lui demande d'aller où je vais, en fait, je lui demande pas, il sait qu'il faut qu'il aille où je vais quand il y en a un. Évidemment que je le vois, puis je me tasse, pour pas être sur la photo. On n'a pas vraiment besoin de se parler. Dans la préparation des mariés, lui, sa spécialité, c'est photographier les filles qui sont en train de se coiffer, maquiller, alors que moi, ma spécialité, ça va être plus faire les photos, la robe, les souliers, le bouquet, les bagues et tout. Fait des fois, on se parle pas, on n'a même pas besoin de se parler. On sait exactement c'est quoi nos tâches, puis tout ça, puis ça va très, très bien. C'est un charme. Hein? J'aimerais plus ça former un photographe à chaque semaine. En fait, je ne l'ai jamais fait. J'en ai toujours pris un pour l'été au complet. Mais il y en a qui le font, photographier, en fait, former une personne par mariage. Puis, écoute, pour moi, ça serait impensable. Quand on fait affaire avec toi, donc, c'est un 2 pour 1 que l'on a. Absolument. Puis ça coûte pas plus cher. Il est là aussi pour me supporter. Tu sais, des fois, c'est pas facile. Hein? Il y a des fois des situations, bon, les horaires sont pas respectés, il y a des retards, il peut y avoir plein de problèmes. Des mariés qui font des crises de panique, qui pleurent. Mon chum, il a un côté psychologique absolument incroyable. Puis, il a réglé bien des situations, bien des drames. Il n'est pas juste là pour supporter les mariés, il est là aussi pour me supporter dans tout ça. Il est très bon techniquement. Il y a un problème avec n'importe quoi, il règle le problème. Une bouquetière qui perd sa fleur, il sait quoi faire. Tu sais, c'est plein de petites choses qui facilitent ma vie. J'espère qu'il est derrière la porte et qu'il est capable d'entendre tout ça, là. Il va écouter l'entrevue. Oui. Non, il va écouter l'entrevue avec moi quand elle va être prête. Oui. Dis-moi, ça m'amène une autre question. La deuxième personne qui t'accompagne, ton mari, Bernard, on va le nommer, Bernard. Oui. Est-ce qu'à l'occasion, il va tenir un flash pour toi? C'est rare que je vais lui demander de m'assister de cette façon-là, sauf mes fameuses photos à l'heure bleue. J'ai besoin de lui pour tenir les lampes vidéo. Alors, j'utilise pas de flash à ce moment-là, c'est des lampes vidéo. Okay. Et effectivement, j'ai besoin de lui. Mais sinon, il a ses propres caméras. Il y en a 3 comme moi. Puis, il fait les photos, mais sous un angle différent. Donc, pour moi, Bernard, c'est pas un assistant, c'est un deuxième photographe. OK. C'est le fun. C'est pas tout le monde qui offre ce type de suggestions-là, ce type d'offre-là pour le mariage. C'est très bien que tu puisses le faire, puis de bien le faire, parce que vos photos, j'ai le goût de dire vos photos sont superbes, sont vraiment belles. Parce que c'est ça, on se complète. Tu sais, c'est comme on offre un 360. Tu sais, si je photographie les mariés, je peux pas aussi à la fois photographier les parents qui pleurent, mettons, pendant la cérémonie. Alors, Bernard, lui, son rôle, c'est de photographier les invités. Quand c'est le temps des signatures, lui, il va zoomer sur les mains, alors que moi, je vais faire le grand plan. Donc, on se complète sur tout. C'est extraordinaire. Pour moi, tu sais, c'est sûr que Bernard est pas jeune. Éventuellement, il va prendre sa retraite, là. Mais
ça sera pas évident de former quelqu'un qui va être aussi wow. Ça va être quelque chose. Bernard, ça va être un beau défi. Bernard, faut que tu t'offres encore 15 ans? Hein? On va lui dire. Écoute, on va commencer dans nos photos. On va les regarder d'un peu plus près comme ça. J'ai remarqué aussi que tu as une belle qualité de cadrage. Moi, j'enseigne également la photo, évidemment. Et les critères c'est ça qu'on fait que quand on juge une photo, puis on la cadre d'une façon un peu égarée, versus quand on la cadre d'une façon un peu plus réglementée, on a toujours l'effet wow quand on regarde une photo qu'on aime, puis de voir qu'il y a les règles de photographie qui ont été appliquées. Et j'ai fait wow dans presque dans toutes les sélections que j'ai fait, évidemment. On va s'en avoir une deuxième. Là, on a une belle réflexion. J'imagine que tu dois t'assurer, lorsque tu travailles avec une profondeur de champ qui est réduite, de faire la mise au point, non pas sur le verre, mais vraiment sur les personnes, pour ne pas avoir des surprises quand tu reviens pour regarder tes images. Oui, avec l'appui, c'est un défi, effectivement. Oui, tout à fait. As-tu coup qu'on aille voir la deuxième photo? Oui, absolument. C'est le fun qu'on puisse faire ça comme ça, chacun chez soi avec la COVID. J'aurais aimé ça quand même, de pouvoir te recevoir, là, te faire venir, parce que tu es dans la région de Montréal, c'est bien ça, hein? Oui, Chambly, en fait, sur la rive sud de Montréal. J'aurais aimé ça te faire venir dans mon studio pour qu'on puisse faire une entrevue vraiment là, avec des beaux gros micros comme ça, tous les deux. Mais ce sera peut-être pour la deuxième entrevue que nous ferons bientôt, éventuellement. Nathalie, on a cette deuxième photo-là. On parlait de cadrage, hein, qui sont cadrés comme je pense qu'on devrait le faire. Donc, la personne la plus grande qui est sur le bord un peu de l'image, qui est sur le côté que tu as choisi, là, les mettre à gauche. Très, très bon choix. Belle qualité de lumière. Puis, je peux voir que tu n'utilises pas beaucoup le flash à l'extérieur, en plein jour. Non, mais dans cette photo-là, oui. En fait, je venais juste, peut-être une semaine avant ce mariage-là, écouter une formation en ligne. Et j'ai fait venir le machin chouette. En fait, c'est sur un trépied. Puis, on a la possibilité de mettre 3 flashs Cobra. Donc, un flash qui monte comme ça, puis un flash comme ça, puis un flash comme ça. Et là, avec les Pocket Wizard, on fait flasher le tout et on a une belle lumière arrière. Et c'est ce que j'ai fait sur cette photo-là. OK, la lumière est en arrière. Système-là, oui, en arrière des mariés. Okay. Alors, parce que le soleil commençait à baisser, puis je voulais comme renforcer puis mettre un peu de lumière dans son voile. Alors, il y a un trépied en arrière d'eux qui tient tout seul. C'est pas mon assistant ou Bernard qui est allé comme se cacher en arrière des mariés. Non, ça tient tout seul. Et, parce qu'on voyait derrière une espèce de corridor de lumière qui amène, en fait, l'arrière-plan est beaucoup plus éclairé que l'avant-plan. Je pensais que c'était la lumière, justement, du soleil qui venait faire le petit pourtour. Ça l'aurait pu, hein? Oui, parce que c'est la fin de la journée, ça l'aurait pu. Ouais. En fait, oui, le soleil était là, mais je voulais comme renforcer tout ça, puis je voulais vraiment avoir de la lumière dans le voile. Donc, c'est de la lumière de flash derrière les mariés. Je trouve ta technique très bonne, parce que ce qu'on veut faire là, lorsqu'on ajoute de la lumière artificielle, c'est le plus possible de mimiquer un peu ce que la lumière naturelle va faire. Et d'avoir... C'est très, très bien positionné ton flash, puis je te dis félicitations. Donc, ça veut dire que l'exposition des gens que l'on voit, la belle couleur, la belle lumière que l'on a sur la peau, c'est ton exposition qui a fait ça. Oui. Ou un petit peu de retouche, là, pour pouvoir les faire ressortir tout juste. Je retouche pas tant mes photos, hein. Puis c'est pas parce que je suis pas bonne là-dedans, là, mais c'est bien rare que je vais retoucher à l'extrême. Ça a donné ça de naturel, là. C'est très, très beau. On va aller voir la troisième photo. On en a tellement regardé. La photo du pont, c'est où, ça, cet endroit-là? C'est le vieux pont de Chicoutimi. Et moi, je suis native de Chicoutimi. Alors, j'étais toute contente de pouvoir aller dans ma ville natale, photographier un mariage. Évidemment, hein, le pont, ça s'imposait. Et ça a donné que les mariés étaient tout à fait d'accord avec ce décor-là. J'étais très contente de pouvoir faire cette photo-là. Puis c'est ça, j'adore. Moi, c'est une de mes photos préférées. Donc, c'est-tu un pont que les gens vont passer encore? Parce que je vois que je regarde les flèches qui sont au sol. Non, c'est vraiment un pont piétonnier maintenant. C'est fun.
Oui, c'est ça. Puis il y a le vrai pont de Chicoutimi qui est à côté, à gauche. Est-ce que tu travailles avec des filtres ND sur tes objectifs? Dans les mariages, non. Même, ça pourrait arriver, c'est arrivé dans le passé pour des photos de paysage, mais pour des photos de mariage, OK. non. Tu bordes pas. Mais ça a donné où cette journée-là, j'étais très contente. C'était une journée nuageuse, comme je les aime tant. Moi, j'adore les nuages. Je suis en amour avec les nuages. Et c'était une journée parfaite pour ça. Il y a beaucoup de détails dans ton image. Elle est très, très belle. C'est pour ça qu'on la montre à nos auditeurs ce soir. En fait, nous, on enregistre le soir. Mais les gens qui sont à la maison, eux autres, ils écoutent ça là, en rafale quand ils veulent. D'ailleurs, je t'invite à écouter avec Bernard l'émission dans ton lit, alors qu'il va t'avoir en plus fait le déjeuner, ton petit verre de jus. C'est une suggestion comme ça. On s'en va à la photo numéro 4. En fait, je veux revenir à la photo numéro 3. Pourquoi je l'ai aussi beaucoup apprécié, c'est le détail que l'on voit quand même si c'est en pleine journée. Le fait d'avoir un petit peu de nuages dans le ciel te permet d'avoir une exposition qui est un peu plus juste, un peu plus compressée, qui nous permet de voir des dessins de nuages dans le ciel, ce que j'apprécie beaucoup sur cette photo-là. C'est vraiment très, très bien. La photo numéro 4. Là, on est rendu à la photo où on a nos deux petits bonhommes qui sont sur le pont d'un navire. Oui, effectivement. En fait, ce mariage-là, les mariés avaient choisi de se marier sur le Memphrey Magog en Estrie. Puis moi, j'ai embarqué dans leur projet vraiment avec grand enthousiasme. Il y a plu. Bon, ça ne me dérange pas. J'étais mouillée, c'est pas grave. Puis, il y avait leurs deux enfants qui étaient adorables, vraiment. Puis, ça a donné cette photo-là. J'en ai fait plusieurs, là, mais c'est une de mes préférées. C'est vraiment mignon, là. Puis, vraiment, puis les nuages, puis la lumière, puis la réflexion sur le pont, puis vraiment, j'étais comblée. Oui. Puis encore là, je vais juste faire valoir un peu les notions photographiques derrière ça. On peut voir qu'il y a la ligne des tiers, les deux lignes des tiers sur la balustrade, la ligne du tiers en haut, la ligne du tiers en bas, la conjonction pour pouvoir y mettre tes sujets. Très belle exécution. C'est ce qui fait que ta photo, elle a un côté très wow. J'apprécie beaucoup regarder tes photos. Passons à la photo numéro 5, si tu permets. Ah, oui. C'est là que Bernard arrive avec ses lampes torches. Oui, effectivement. Alors, les lampes vidéo, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup, surtout à l'heure bleue. Ce qui nous permet aussi de faire bouger nos mariés, les faire danser, les faire courir si on veut. Toujours à l'heure bleue. Vraiment, j'adore ce moment-là. Dans chacun des mariages, je regarde toujours à quelle heure va être l'heure bleue. Je fais sonner mon téléphone, je fais sonner ma montre. Pour moi, c'est hyper important. Quand j'en parle à mes mariés, on va faire des photos à l'heure bleue. Ils savent pas c'est quoi l'heure bleue. Personne ne sait c'est quoi l'heure bleue. Puis là, je leur dis souvent, on est en rencontre. Puis là, je dis, regardez par la fenêtre, c'est ça l'heure bleue. Je fais toujours les rencontres avec mes mariés là vers 7 heures. Puis je leur montre c'est quoi l'heure bleue. Puis je leur montre aussi des photos. Puis pour moi, là, c'est mon heure préférée, encore mieux que le coucher du soleil. C'est vraiment, wow. Cette photo-là, tout le monde me demande, est-ce que l'éclair, c'est une vraie? En fait, cette journée-là, il faisait très chaud. Oui. Ah oui, c'est un éclair de chaleur. Il y avait des éclairs de chaleur. Puis, évidemment, attraper une éclair de chaleur au moment où j'ai fait la photo, c'est quasiment impensable. Alors, j'ai voulu recréer ce moment-là et je l'ai ajouté avec Photoshop, mais c'est très, très rare que je vais faire ça dans mes photos, mais je l'ai fait exceptionnellement pour cette photo-là que j'adore. Et les mariés m'ont demandé un agrandissement de cette photo-là. Pour eux autres, c'est la photo de leur mariage. Oui, tout à fait. Ouais. As-tu goût de nous parler un petit peu de la technique derrière la prise de vue de cette photo-là? Quel type d'ajustement? En fait, c'est très simple. Moi, je vais mettre à genre f2.8. Puis, c'est la lampe vidéo, les lampes vidéo qui font toute la différence. En fait, oui, je pourrais utiliser le flash, mais je préfère les lampes vidéo. Les lampes vidéo, Bernard les positionne une en haut puis une en bas pour éclairer la robe. Puis, c'est ça que ça donne. Il y a pratiquement pas de travail à faire. C'est ce que ça donnait.
tout simplement. Et puis tu peux C'est déjà... juste que la lampe vidéo va peut-être donner une teinte orangée à la peau. Ouais. Alors, il faut que je désature le orange, mais sinon, c'est ça donne ça naturellement. As-tu déjà essayé essayer de balancer ta balance des blancs pour cette lumière-là? Ce qui va faire en sorte que ton arrière-plan, lui, va changer de couleur. Il risque même d'être encore plus bleu. Essaye ça, voir. Faudrait que je l'essaie, sauf que pour moi, je voulais garder le bleu du ciel comme il était quand je l'ai fait. Okay. Pour moi, c'est important. Mais j'avoue que j'en refais à chaque mariage, là. Mm-hmm. Ça donne pas toujours ce bleu-là. Ça, c'était sur un terrain de golf sur la rive sud de Montréal. Le bleu est presque turquoise. Mais bon, oui, c'est à essayer. Mais pour moi, je voulais vraiment la robe blanche. Pour moi, une robe, ça peut pas être bleu. Ça peut pas être... à moins que la robe soit bleue, là, mais je veux dire, pour moi, le blanc de la robe est très, très important. Je fais très attention à ça. Parce que c'est sûr qu'elle aurait pu tirer sur le orangé, elle aurait pu tirer sur une autre couleur, mais pour moi, c'était très important qu'elle soit blanche, comme elle est en réalité. Tu travailles, tu m'as dit, en Lightroom. Est-ce que tu fais ces modifications avec l'ajustement TSL en Lightroom ou tu t'en vas dans Photoshop tout de suite? Souvent, je vais aller dans Photoshop, mais Lightroom, je fais quand même beaucoup de choses avec Lightroom. Photoshop, ça va plus être pour quand je veux enlever un élément qui m'énerve, genre un poteau de téléphone, ouais. Je sais pas trop, un fil électrique, quelque chose de dérangeant. Ajouter une éclair. Oui, effectivement, j'aurais pas pu faire ça avec Lightroom. Mais sinon, vraiment, Lightroom, c'est vraiment... je dirais, mon outil principal de travail. Oui. Quand tu m'as envoyé tes photos, j'ai vu, on parle de Lightroom, là, ça m'a permis de voir que tu vas noter tes photos avec deux façons de noter, soit des étoiles que tu leur donnes, mais aussi des codes de couleurs. Oui, effectivement. Parle-moi de ton système. En fait, quand je sélectionne une photo, moi, j'utilise le logiciel photomécanique. Parce que nous, on fait tout en rafale. Alors, on revient d'un mariage avec environ 10 000 photos. Ben, voyons donc. 10 000 photos, oui, parce qu'on fait tout en rafale. Ouais. Alors, moi, j'ai pas à gérer est-ce que tout le monde avait les yeux ouverts, nanana. Je prends 5, 6, 7 photos. Les grands photographes font ça. Aux États-Unis, la plupart des grands photographes font des photos en rafale. Puis, sur le terrain, on n'a pas à se badrer de, les yeux ouverts, les faces pas belles. T'en prends, puis après ça, on fait du ménage. Oui, la journée de sélection est très ardue à chaque fois, mais sauf que j'ai pas perdu de moment. Pour moi, l'émotion est très, très importante et j'ai pas perdu les beaux moments d'émotion dans mes photos parce que j'ai perdu du temps à regarder ma petite fenêtre en arrière pour voir si tout le monde avait les yeux ouverts. Tu comprends? Ouais. Alors, c'est ma façon de fonctionner. J'adore cette façon-là. En fait, il y a deux façons de penser. Celle que tu me parles ou celle où tu en prends le moins possible des photos. Mais tu défends très, très bien ton point. J'avoue. Oui, hein? J'avoue. Ouais, tu défends très, très bien ton point. Mais je prends la rafale longue, par exemple, pas la rafale rapide. Dans photomécanique, qu'est-ce que photomécanique vient faire là-dedans dans ton processus? Quand tu prends 10 000 photos, là, je pourrais dire que photomécanique, ça accélère énormément la sélection. Dans Lightroom, quand tu vas d'une photo à l'autre, tu as toujours un petit délai tannant là, qui fait que c'est long de passer d'une photo à l'autre. Alors qu'avec photomécanique, tu peux peser sur le bouton là, avec ta flèche, mettons, vers la droite, là, puis tu vas avoir un film de ton mariage au complet. C'est extrêmement rapide pour passer d'une photo à l'autre. Alors moi, dans photomécanique, je vais sélectionner une photo, mettons, avec le 1. Tu peux prendre n'importe quel chiffre, mais moi, je prends le 1 parce qu'il est plus proche du bord. Après ça, je vais mettre dans Lightroom, je vais importer dans Lightroom seulement les photos que j'ai sélectionnées. Dans le temps, quand j'étais en Nikon avec une D800 à 36 mégapixels, ça pouvait me prendre des heures pour mettre 3000, 4000 photos dans mon Lightroom. Aujourd'hui, ça me prend à peine 20 minutes. Là. Alors, c'est ça. Fait que je fais à peu près, sur un mariage de 10 000 photos, je fais une sélection d'à peu près 1800 images. Et
je remets, ça dépend des mariages, mais je remets entre 100 à 125 photos de l'heure. On est quand même 2 photographes. Hein? Ouais. Donc, c'est ça. Puis, moi, j'aime beaucoup faire bouger mes mariés. J'ai fait courir, j'ai fait danser, j'ai fait marcher. Moi, j'aime le mouvement. J'ai fait tournoyer, comme on va voir sur la prochaine photo. Alors, c'est sûr que les rafales, c'est très, très pratique parce que je prends la meilleure photo de l'ensemble, là, mettons. Donc, c'est ça. Je pense aussi que... C'est une façon. Oui, mais tu défends, comme je l'ai mentionné, tu défends très, très bien ton point. Il y a des photographes qui vont, comme moi, fonctionner surtout au flash à l'extérieur. Moi, j'utilise un flash tout le temps, justement pour contrôler ma lumière ambiante. Je ne pourrais pas travailler en rafale parce que le flash ne se recycle pas suffisamment rapidement. Ouais. C'est pour ça qu'on est on est aux antipodes, mais je m'en viens te revoir rapidement parce que tu défends très, très bien ta cause. Définitivement. Ouais. Nathalie, écoute, je vais juste montrer à nos auditeurs. Ça ici, là, c'est la quantité de questions que j'avais le goût de te poser, que j'avais prévu de te poser. Parce qu'en voyant tes photos, ça m'amenait plein de questions. Hein, le but de l'émission, c'est de sortir un peu du placard les questions que les gens se posent sur la photographie pour les amener à davantage apprécier la photo et aussi de peut-être s'y mettre un jour à faire la photo, puis de la belle photo. Puis en voyant tes images, ben, ça m'a lancé sur un paquet de questions à te poser. Mais le temps passe, Nathalie. Puis on nous reste encore là. J'ai le goût qu'on fasse peut-être une autre photo, puis qu'on puisse se donner rendez-vous pour une prochaine émission. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, absolument, ça va me faire plaisir. T'es super fine. Écoute, on va voir la prochaine photo, la photo numéro 6, qui est tellement magique. Oui, absolument. Tu me parlais, tu faisais courir tes mariés, là. Voilà. Oui. Alors là, je les ai fait tournoyer. Alors, quand la robe permet, hein, parce qu'on s'entend qu'il faut une robe qui est plutôt circulaire, parce qu'une robe très sirène ne donnerait pas cet effet-là. Alors, moi, je les spot. Quand ma mariée a une robe circulaire, je dis yes. Alors, je fais tenir les mariés, on donne un petit cours. Hein. Alors, Bernard et moi, là, on montre à nos mariés comment qu'on veut qu'ils procèdent. Puis, on tourne. Et je fais des photos en rafale, évidemment. Et j'ai sélectionné cette photo-là dans peut-être la trentaine de photos que j'ai prises. Pour moi, c'est magique. Le décor en arrière était beau, les mariés étaient beaux, la robe était parfaite. Vraiment, j'étais comblée. Ouais. Elle est très, très belle, effectivement. La couleur du vert, c'est très, très beau. Belle exposition. Sur la robe, c'est important. Le blanc de la robe ne doit pas être lavé. Là. Très belle exposition. Beau teint de la peau. Tout y est. Franchement. Ouais. Je peux-tu terminer en te reposant encore une question? Parce que photomécanique, je ne connais pas, mais je vais aller voir ça. Une fois que tu as fait ta sélection dans photomécanique, tu les as identifiées avec tes fameuses 1 étoile. Ensuite, tu vas les exporter dans un répertoire que tu vas... En fait, je pourrais les envoyer directement dans Lightroom. Mais moi, je suis une folle des backups. Moi, il me faut des copies de tout et plusieurs copies, pas juste une. Pour moi, là, ça serait épouvantable là, de faire un mariage et de perdre les photos. Vraiment, là. Alors, quand j'arrive, là, je fais des backups de backups et ça finit plus. Mon chum, il me voit aller et puis il me dit, voyons Nathalie, ça n'a pas de sens. Mais j'ai jamais perdu une seule photo de mariage. Pour moi, là, c'est hyper important d'être bien organisé, de protéger les photos de nos clients. Pour moi, c'est hyper important. Donc, j'importe. Je fais d'abord une copie de mes photos que j'exporte de photomécanique et après ça, je les mets dans Lightroom. Okay. Alors, comme ça, j'ai ma copie. Pour moi, c'est hyper important. Donc, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne, puis ça va très bien, puis j'ai jamais rien perdu. Okay. Puis, une fois que tu vas avoir ramené ça dans Lightroom, parce que est-ce que tu vas offrir jusqu'à 1800 photos à tes mariés? Ça dépend de la quantité d'heures que tu es avec eux autres. En fait, ça dépend des mariages. Il y a des mariages dans lesquels tu as
des opportunités photographiques absolument incroyables. C'est vrai. Puis, il y a des mariages où ce que les opportunités photographiques sont moins là. Vraiment, ça dépend. Donc, la moyenne, je dirais, de photos que je remets à mes clients, c'est autour de 1000-1200 photos. Parce que, oui, j'en importe à peu près 1800 dans mon Lightroom, mais là, je me dis, sélection, ces deux-là, ils se ressemblent, ou, ben celle-là est meilleure, fait que finalement, c'est ça. Ou des fois, ça va arriver que je vais refaire une deuxième sélection dans photomécanique. Tu sais, mettons que j'arrive à 2000, là. Ça peut arriver, ça l'arrive en fait. Alors là, je vais faire une deuxième sélection de mes 2000 photos. Puis là, j'essaye de faire baisser un petit peu. Puis ben des fois, je dis à mes mariés, bon ben malheureusement, il va falloir que tu pèses 1500 fois sur la flèche. Fait que là, ils sont folles comme de la merde, puis ils sont super contents. En fait, puis la façon que je fonctionne pour leur remettre leurs photos, ça, c'est une autre chose qui est incroyable pour mes mariés. Au lieu de les faire patienter pendant 3 mois pour remettre les photos, en fait, à chaque jour, je mets dans leur galerie les photos que j'ai post-traitées. Alors, je commence toujours le post-traitement par les photos de couple. Après ça, le lendemain, je mets dans la galerie les photos de la préparation de lui. Après ça, je mets dans l'autre lendemain les photos de la préparation de elle. L'autre lendemain, les photos de la cérémonie. Alors, au jour le jour, ils ont une surprise. Au jour le jour, ils voient leurs photos et elles adorent ça. En fait, mes mariés adorent ça. J'ai vu que tu travaillais avec... C'est ma façon de fonctionner et ça marche. J'ai vu que tu fonctionnais avec SmugMug. T'aimes ça? Oui, j'adore ça. Ouais. Fait que là, moi, je leur envoie leur lien. Puis après ça, à chaque jour, ils peuvent consulter leurs photos. Ouais, et les photos sont là pour la vie, pas juste pour 6 mois, là, ils sont là pour la vie. Donc, peu importe où ils sont sur la planète, ils vont avoir accès à leurs photos. Leur chien mange la clé USB, c'est déjà arrivé. Pas de problème, les photos sont sur la galerie pour la vie. Nathalie, je te garderai encore avec moi une autre heure, facilement. J'ai le goût qu'on se dise à la prochaine. Qu'est-ce que tu en penses? OK, bien absolument. Comment on fait nos auditeurs qui voudraient te rejoindre? Là? Tu les as marqués au fer chaud, puis ils ont le goût de te réserver pour un projet de mariage l'an prochain. Comment ils font pour te rejoindre? Via mon site web, c'est toujours une bonne idée. Donc, c'est www.natmadore.com, NATMADORE.com. Il y a aussi via ma page Facebook personnelle. Moi, j'ai une page Facebook professionnelle que j'utilise très, très peu. Alors, tout se passe sur ma page Facebook personnelle. Tous mes mariés y sont. Pour moi, là, il n'y a pas de problème à être mon ami personnel. Et après ça, j'ai un Instagram, mais j'ai ça pour mourir. Instagram, pour moi, là, c'est vraiment, tout passe par mon Facebook et mon site web. Bien, Madame Nat Madore, j'ai le goût de vous dire à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Bien, ça m'a fait plaisir. Tu vas rester une invitée de marque. Puis, écoute, tiens-toi proche de ton Facebook, je t'envoie une invitation prochainement. OK, parfait, merci. Puis on va garder en note qu'on est rendu à la photo 7 quand on va se revoir. OK, d'accord. Merci, mon ami. À bientôt. Merci à toi. Salut. Salut. On arrive maintenant à la fin de l'émission. J'essaie de condenser finalement l'ensemble des sujets que j'aimerais vous proposer. Vous savez que la photo, là, ça coule dans mes veines. Et de pouvoir vous la partager comme ça, le plus souvent possible, c'est une chose que j'aime faire, que j'adore faire. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, à Stéphane Lafrance, tout simplement, ou encore via mon adresse courriel à info@commercialmilimic.com. Et je vous invite à m'envoyer des questions. Je n'ai pas beaucoup de questions de votre part. Je sais que vous avez quand même plusieurs interrogations que je vais répondre parce que le 19 août qui s'en vient, en fait le mercredi prochain, je pars une nouvelle session de cours, mon cours de photo Déclic photographique magique avec 6 élèves que je fais dans mon studio de la maison. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir renouveler
avec les réponses aux nombreuses questions que l'on a au niveau de la photographie. Sans plus tarder, je vous souhaite une bonne semaine de photos. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas votre appareil photo dans votre sac à dos lorsque vous quittez la maison pour appuyer sur votre déclencheur. À bientôt. Ici Jean-François Nollin, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photo est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera à toutes les 2 semaines de franchir une nouvelle étape photographique. Fan de photo est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle!